Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les humains passent près d'un tiers de leur vie à dormir et il est reconnu que leur sommeil est crucial pour le bon fonctionnement de nombreuses fonctions biologiques. Plus d'une personne sur 5 est concernée par un trouble du sommeil chronique en France et des études mettent en évidence un lien entre trouble du sommeil et altération des capacités cognitives. Alors, un bon sommeil, ça commence évidemment par un environnement propice, une hygiène plutôt saine et puis aussi un endroit plutôt confortable où s'endormir. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse et nous recevons pour en parler Erek Glogowski. Bonjour Erek. Bonjour Agnès. Alors Erek, vous êtes le PDG des ateliers André Renault, le leader de la literie haut de gamme depuis 60 ans. Autant dire que vous en connaissez un rayon sur le sommeil. Pouvez-vous me présenter l'entreprise en quelques mots ? Oui, donc André Renault, c'est une société d'environ 160 personnes. Ce sont des ateliers assez uniques en Europe. Tout est fabriqué à façon, à la main, à la commande. Plus d'1 million de combinaisons possibles pour vraiment être au plus proche des besoins de l'utilisateur. Et tout ça est livré sous moins d'une semaine. Tout à fait, vous êtes justement une entreprise française, tout est fabriqué en Loire-Atlantique et vous avez d'ailleurs reçu le label NF Environnement pour votre engagement en ce sens. Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons avec l'ADEME depuis 2009. Avant, c'était ce qu'on appelait l'écolabel et maintenant NF Environnement. Depuis 2009, on a d'abord commencé par travailler sur nos chutes donc dans les ateliers et 98% de nos chutes ont une nouvelle vie. Donc, notamment, par exemple, les latex, on en fait des matelas pour les chevaux de course dans les haras ou pour les vaches, pour la production laitière. Tout ce qui s'est tissu est, par exemple, transformé en feutre que l'on vient réutiliser dans nos ateliers. Voilà. Ensuite, il y a la destination de nos produits. Tous nos produits sont fabriqués à la commande, donc ils ont une destination finale. Et comme on fabrique avec plein de combinaisons possibles, on utilise l'ensemble de la matière première. Matière première qui, elle, est issue soit de produits synthétiques, mais à ce moment-là recyclés. Les produits synthétiques sont importants pour la durabilité, donc pour l'éco-conception. Voilà. Soit après, on peut utiliser des produits naturels, proches du dormeur, avec des fonctions, par exemple, thermorégulantes. Et ensuite, on peut utiliser aussi des matières bio, mais attention aussi, il ne faut pas que ça vienne de trop loin, puisqu'à ce moment-là, on a des problèmes de gaz à effet de serre. L'éco-conception aussi, c'est utiliser le juste nécessaire pour obtenir les besoins voulus. Une recette idéale en quelque sorte. La recette idéale, voilà. Est-ce que vous saviez que le premier facteur de qualité du sommeil identifié par les Français est la qualité de leur literie pour 41%? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est une enquête Ipsos qui est parue en mars 2023. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un des piliers de la création de l'entreprise. C'est bien dormir, donc le sommeil. On travaille aussi, bien sûr, sur le confort personnalisé. Voilà. Et puis après, l'utilisation des produits au quotidien, que ce soit le plus agréable possible. Et puis le tout avec un beau design, bien sûr. Mais en ce qui concerne le sommeil, c'est un sujet très important. On travaille avec une association qui s'appelle ABC Sommeil, donc de neurologues spécialistes du sommeil, qui nous ont bien expliqué l'ensemble des critères qui permettent de bien s'endormir, puisque la phase d'endormissement est importante, de bien se réveiller. La phase de réveil est importante, puisqu'il faut savoir que lors des différents cycles de sommeil, à un moment donné, le cerveau fait un grand nettoyage et il faut qu'il puisse se réveiller en sortie de cycle et pas au beau milieu d'un nettoyage entre ce dont le cerveau veut se rappeler et ce qu'il est en train de nettoyer. Voilà, donc on travaille vraiment sur l'ensemble de ces critères qui peuvent être la thermorégulation, la ventilation, la lumière, le bruit, mais aussi pouvoir bouger la nuit, c'est très important pour la circulation sanguine, et puis tout ce qui permet d'éviter les points durs, donc les douleurs articulaires, cervicales ou lombaires. Voilà. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut considérer pour fabriquer un matelas quand même. Tout à fait, oui. Alors justement, en parlant de conception, j'ai entendu dire que vous aviez fabriqué un matelas pour Damien Seguin, un participant du Vendée Globe. Oui, tout à fait. On a travaillé avec lui sur certains sujets qui étaient très très importants. Donc on a fabriqué tout d'abord un matelas en U, parce que sur son IMOCA, bien évidemment, en pleine nuit, ça bouge. Donc il faut quand même qu'il soit bien calé. Ensuite, on a une partie aval qui, elle, est entièrement étanche, puisqu'il dort avec donc une combinaison. Et la partie amont qui, elle, est beaucoup plus cocooning, beaucoup plus douce, avec un oreiller en W qui vient lui caler la tête, parce que dans un IMOCA, il y a aussi beaucoup de bruit. Et il faut qu'il puisse entendre les bruits anormaux, mais il faut aussi qu'il puisse très légèrement s'isoler, puisqu'il fait des
des séquences de sommeil qui sont relativement courtes. Lui, c'est assez spécial puisqu'il a des séquences de sommeil, réveil, sommeil, réveil, sommeil, réveil tout au long du voyage qui va durer bien longtemps. Ça doit être fantastique de travailler sur un projet comme ça. Oui, c'est très intéressant. Il nous donne un peu son feedback, comment il voit les choses. Il mesure aussi la qualité de son sommeil. Donc ça permet aussi de voir ce que ça apporte, etc. Et vous travaillez souvent avec des athlètes comme ça? Oui, tout à fait. Alors on sponsorise aussi Oriana Lazrak-Class, qui était vice-championne d'Europe de heptathlon, et Fleur Babin aussi, qui fait des courses, plus en dériveur. André Renaud, engagé dans le sport. Alors, on a les piliers fondamentaux de votre savoir-faire, donc qui sont, je le rappelle, sommeil, confort, design et expérience utilisateur. Quelles sont les valeurs que porte l'entreprise? Alors, c'est vrai que c'est une entreprise qui est dans son terroir, qui vit dans un village de 3000 habitants. Voilà, donc il y a tout un écosystème en fait autour de cette usine. On appelle ça une société, c'est pas forcément par hasard, puisque ça fait vivre une société. Donc effectivement, les familles, le village, mais aussi les sous-traitants, donc tout l'écosystème autour. Voilà, donc ça a une fonction très importante dans la région. Bien sûr, André Renaud prend part vraiment au secteur d'activité de la région. Voilà, tout à fait. Quand j'ai repris l'entreprise, on a fait une enquête qualité de vie au travail et on a notamment investi beaucoup dans les bâtiments, réfectoires, cantines, etc. Et puis aussi, un des feedbacks qu'on a eu, c'était la communication. Donc on a mis pas mal d'écrans un peu partout, où ça nous permet de communiquer les chiffres, l'avancement des projets, les différents événements qui rythment l'entreprise tout au long de l'année. Et d'avoir un vrai lien peut-être aussi entre direction et comment on dit, employé. Oui. Même si la direction est employée d'une certaine façon. On finira sur cette question de clôture que j'aime bien avoir. Quelles sont les perspectives d'André Renaud pour le futur ? Alors, André Renaud, en fait, se développe sur différents axes. Un point très important pour André Renaud, bien évidemment, c'est l'expérience des utilisateurs du produit. Voilà, donc on essaie d'innover régulièrement dans le domaine du sommeil. Typiquement, cette année, on a développé un dosseret qu'on appelle sensoriel, c'est-à-dire qu'il va venir avec de la fibre optique qui est tissée dans le tissu, simuler le crépuscule, simuler l'aube. Il faut savoir que le rouge, ça sécrète de la mélatonine, ça permet de s'endormir. Le bleu réveille, d'où justement de ne pas trop jouer sur son téléphone avant d'aller se coucher. Voilà, et avec de la musique, donc il va créer un environnement sensoriel, donc visuel, sonore, donc qu'on appelle la musique blanche. Ça peut être du bruit, des feuilles, des vagues, pour aider à s'endormir et surtout pour se réveiller. Ça, c'est très important. C'est signaler au cerveau que c'est le moment d'arrêter tout son processus de réveil et pour se réveiller plus en douceur plutôt que le réveil, parce qu'une fois sur deux, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on met le réveil pas au bon moment, on a l'impression d'avoir repris un coup sur la tête. On met du temps à se réveiller, exactement. Donc exactement. Il faut que le disque dur finisse d'être nettoyé tout à fait. Avant de reprendre conscience. Merci beaucoup, Eric, pour cet échange. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Réussite d'entreprise à la rencontre d'un nouveau succès.